l'utilisation de l'électrocoagulation pour l'élimination de colorants et d'autres contaminants en milieu aqueux, encadré par professeur Aïssani. Donc, Madame Madi Asghar Katia, vous avez 30 à 40 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail de thèse. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, honorable assistance, bonjour. À la fin du siècle dernier, le nombre de personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable était estimé à 1,1 milliard, soit un sixième de la population mondiale. Les besoins en eau potable augmentent régulièrement avec l'accroissement démographique et l'industrialisation de nombreux pays émergents. Le principal problème de l'accès à l'eau potable est dû à une mauvaise répartition dans le monde, mais aussi à une pollution continue des ressources en eau par l'industrie, l'agriculture et les rejets urbains. Les industries textiles et pharmaceutiques sont les plus polluantes en termes de volume et de complexité de la composition de leurs effluents. Sans traitement adéquat, ces composés resteraient dans l'environnement pendant de très longues périodes. Leur très faible biodégradabilité due à leur poids moléculaire élevé et leur structure complexe confère à ces composés un caractère toxique pouvant être à l'origine de perturbations importantes dans les différents mécanismes naturels de la faune et la flore, ce qui se répercute sur la santé de l'être humain. C'est dans ce contexte que s'inscrit la thématique de notre étude qui s'intitule « Utilisation de l'électrocoagulation pour l'élimination de colorants et d'autres contaminants au milieu aqueux ». Ce travail a été réalisé au laboratoire de génie de l'environnement de l'Université de Béjaïa sous la direction du professeur Aïssani. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au traitement de solutions synthétiques contenant un colorant textile ou un polluant d'origine pharmaceutique en utilisant le procédé d'électrocoagulation. Pour ses avantages, quant au choix des colorants textiles et des produits d'origine pharmaceutique, celui-ci a été motivé par leur forte utilisation à l'échelle mondiale et leur impact sur l'environnement. Habituellement, le traitement des effluents industriels est réalisé en utilisant des procédés physico-chimiques. L'inconvénient principal de ces procédés réside dans le coût élevé du traitement d'une part et d'autre part la non-destruction des matières organiques. Il peut se faire aussi par des procédés biologiques. Ces procédés sont les plus économiques et les plus respectueux de l'environnement, mais lorsque le polluant à dépolluer contient des composés organiques récalcitrants, un traitement biologique conventionnel par bot activé devient inadapté. Comme il peut se faire aussi par des procédés électrochimiques. Parmi ces procédés, on cite l'électrocoagulation, qui suscite beaucoup d'intérêt ces dernières années, principalement pour sa simplicité de mise en œuvre, pas d'ajout de produits chimiques, mais surtout en raison de sa grande efficacité. L'électrocoagulation présente aussi des inconvénients, mais on peut dire dans le jour que ses avantages l'emportent sur ses inconvénients. Le mécanisme d'électrocoagulation consiste à produire in situ des ions métalliques d'électrodes sous l'effet d'un courant électrique. Les principales réactions qui se déroulent à l'intérieur de la cellule, à l'anode, nous avons l'oxydation du métal qui va être à l'origine à l'apparition des ions métalliques. Par contre, à la cathode, nous avons la réduction de l'eau qui conduit à la formation d'hydrogène et des ions OH-. Les ions métalliques se complexent pour former des hydroxydes. Ce sont ces composés qui jouent le rôle d'agents coagulants. Les hydroxydes réagissent avec le polluant et permettent leur coagulation et flocculation. Comme nous l'avons mentionné précédemment, notre étude concerne l'élimination des polluants organiques en utilisant le procédé d'électrocoagulation. À cet effet, une installation pilote a été conçue au laboratoire de génie de l'environnement, fonctionnant en circuit fermé dans la pièce maîtresse et le réacteur électrochimique. Il comporte une zone dite calmante remplie de ions verts, une zone réactionnelle qui contient 3 électrodes, dont 2 anodes et une cathode sous forme de grille reliée à un générateur. Elle contient un réservoir de 20 litres, une pompe qui assure la montée de la solution vers le réacteur avec un débit pouvant varier entre 1,61 et 9,47 litres par minute,
Et enfin, un débitmètre placé entre la pompe et le réacteur. Avant d'entamer l'étude de l'élimination des polluants organiques cibles, en utilisant le procédé d'électrocoagulation, des expériences préliminaires ont été réalisées en système batch afin de se familiariser avec le procédé et de déterminer les paramètres susceptibles d'influer d'une manière significative sur l'élimination du polluant choisi, à savoir un colorant textile qui est le rouge basique 46, un antibiotique qui est la tyrosine et un anti-inflammatoire qui est le kétoprophène, dont l'ensemble des caractéristiques sont rassemblées dans ce tableau. Une étude complète sur l'influence de plusieurs paramètres sur la cinétique d'élimination du rouge basique 46 a été réalisée. Le premier paramètre testé est l'effet de la géométrie de la cathode. Donc, des résultats obtenus avec une grille, une cathode perforée et une cathode non perforée ont été comparés. Donc, un rendement de décoloration de 99% est atteint au bout de 7 minutes pour une concentration de 30 mg par litre et au bout de 11 minutes pour une concentration de 160 mg par litre, quelle que soit la géométrie de la cathode utilisée. Ce résultat est très intéressant car il n'influe pas sur l'efficacité du procédé. Le second paramètre testé est l'effet de la vitesse d'agitation. Donc, des expériences ont été réalisées sans agitation, avec des vitesses d'agitation 120, 360 et 600 tours par minute. Donc, les courbes présentant la concentration résiduelle en fonction du temps montrent que le paramètre agitation n'est pas significatif dans le domaine choisi. Nous avons également testé l'effet de la température et la concentration sur la cinétique d'élimination du colorant. Pour ce faire, 3 températures ont été choisies, 20, 35 et 65 degrés C, pour 4 concentrations initiales en colorant, à savoir 30, 80, 160 et 200 mg par litre. Donc, à l'inverse des paramètres géométrie de la cathode et vitesse d'agitation, les paramètres température et concentration sont significatifs. Donc, on voit ici l'augmentation de la concentration, Donc, la cinétique d'élimination du colorant augmente avec l'augmentation de la température. Dans ce tableau, nous avons présenté les constantes de vitesse apparentes pour différentes températures et différentes concentrations. Donc, pour une même concentration initiale en colorant, la différence des valeurs des constantes de vitesse apparentes pour une température 35 et 65 degrés C n'est pas important. Donc, afin de minimiser le coût lié à la consommation énergétique, nous avons maintenu la température de travail à 35 degrés C. Cette courbe présente la concentration résiduelle en colorant en fonction du temps. Donc, comme on le voit bien ici, que l'augmentation de la concentration initiale en colorant augmente le temps nécessaire pour son élimination. Nous avons aussi testé l'effet du paramètre pH. Pour évaluer ce paramètre, comme on le voit sur cette figure, nous avons varié le pH entre 2 et 11. Donc, la cinétique d'élimination du colorant augmente lorsqu'on varie le pH de 2 à 4. Et elle est pratiquement la même pour un pH compris entre 8 et 11. La faible élimination du colorant dans le milieu acide est attribuée à l'insuffisance des complexes d'hydroxyde de fer formés, car les ions OH- libérés ou bien générés par la cathode ont été neutralisés par les ions H+ existants dans la solution. Contrairement au milieu acide, une meilleure élimination est obtenue dans les milieux basiques et plus particulièrement à un pH égal à 8. Un paramètre non des moindres dans des procédés électrochimiques, à savoir la densité de courant. Pour évaluer son effet, des expériences ont été réalisées en faisant varier la densité de courant de 5 à 15 mA par centimètre carré pour différentes concentrations, à savoir 30, 80, 160 et 200 mg par litre. Donc, les courbes portant la concentration résiduelle en fonction du temps montrent que
Toutes ces courbes présentent deux étapes bien distinctes. Une période de latence suivie d'une diminution linéaire. La linéarité de la concentration résiduelle en fonction du temps indique que la cinétique d'élimination est indépendante de la concentration. Donc, on peut dire qu'elle est d'ordre 0. L'ensemble des résultats présentés dans ce tableau indique que le temps de latence est indépendant de la concentration initiale en colorant et la constante de vitesse apparente augmente avec l'augmentation de la densité de courant et la concentration initiale en colorant. Dans ce tableau, nous présentons le rendement faradique et l'énergie consommée. Donc, afin de minimiser le coût lié à la consommation énergétique, nous avons maintenu la densité de courant à 9 mA par centimètre carré. Afin de confirmer la dégradation du colorant avant son absorption sur les flocs, un test d'absorption a été réalisé sur des hydroxydes de fer obtenus par voie électrochimique. Le résultat obtenu, nous avons remarqué qu'il n'y a pas eu d'absorption, ce qui veut dire que l'élimination du colorant ne se produit pas sous sa forme moléculaire. C'est pour cela que nous avons pensé à coupler le procédé d'électrocoagulation au traitement biologique. Pour ce faire, des tests de biodégradabilité ont été réalisés sur deux solutions, une solution non traitée et une solution pré-traitée par électrocoagulation pendant 20 minutes sous ces conditions optimales. Donc, nous avons remarqué que le rapport DBO5 sur DCO pour une solution non traitée passe de 0,05 à 0,35 pour la solution traitée par électrocoagulation pendant 20 minutes. Cette valeur est proche de la valeur de biodégradabilité qui est de 0,4, ce qui veut dire que les sous-produits formés par le traitement électrochimique sont partiellement biodégradables. Cette courbe présente le ratio du carbone organique dissous à l'instant T et à l'instant initial en fonction du temps pour deux solutions, une solution non traitée et une solution pré-traitée par électrocoagulation pendant 20 minutes. D'après la première courbe, nous avons remarqué que le colorant, pour la solution non traitée bien sûr, le colorant n'est pas biodégradable. Contrairement à la solution pré-traitée par électrocoagulation, nous avons remarqué une diminution du carbone organique dissous et un taux d'abattement de 65% est obtenu pour le carbone organique dissous. Cette partie a fait l'objet d'une publication dans la revue Environmental Engineering and Management Journal sous l'intitulé Basic Red Dye Removal by Coupling Electrocoagulation Process with Biological Treatment. Après avoir testé l'élimination du colorant par électrocoagulation, nous avons testé la tyrosine, une molécule d'origine pharmaceutique. Les paramètres testés sont la température, la densité de courant, la concentration initiale en tyrosine. En ce qui concerne la température, nous avons remarqué que son effet est insignifiant au-delà de 35 degrés C. Cependant, son effet est plus remarquable à forte concentration. Concernant la densité de courant, donc la cinétique d'élimination du colorant augmente avec l'augmentation de la densité de courant. Une meilleure élimination est obtenue pour une densité de courant de 15 mA par centimètre carré. Le troisième facteur est la concentration initiale en tyrosine. Donc la cinétique d'élimination du colorant diminue avec l'augmentation de la concentration. Les constantes de vitesse apparentes sont calculées pour différentes concentrations. On voit bien ici que lorsqu'on augmente la concentration initiale en colorant, la constante de vitesse apparente diminue. Le rendement faradique et l'énergie consommée sont présentés dans ce tableau. Donc nous avons remarqué que le rendement faradique est indépendant de la densité de courant. Par contre, l'énergie consommée augmente avec l'augmentation de la densité de courant. Afin d'optimiser les paramètres opératoires dont les effets ont été mis en évidence par l'étude cinétique, nous avons procédé par la méthodologie des plans d'expérience, dont l'avantage est de minimiser le nombre d'expériences, de mettre en évidence les interactions entre les paramètres et de modéliser le processus d'électrocoagulation. Donc, deux plans ont été testés. Un plan factoriel complet à deux niveaux qui s'écrit comme suit et un plan composite centré qui se présente sous cette forme.
où le Y est le rendement d'élimination de la tyrosine. Donc, les intervalles de variation des paramètres opératoires en variables réelles et variables codées déterminés par ces formules de passage sont présentés dans ce tableau. La matrice, le plan factoriel complet à 2 niveaux nécessite 16 expériences que nous avons complétées avec 5 essais au centre du domaine. Le modèle élaboré suivant est obtenu à partir du calcul des coefficients du modèle par le logiciel Statistica. L'analyse du modèle par les différents tests statistiques montre que le modèle élaboré décrit parfaitement le processus, comme le montre cette figure qui compare les rendements expérimentaux aux rendements prédits par le modèle. À partir du modèle aussi, nous avons pu classer les paramètres par ordre d'importance. Nous avons en premier la concentration qui influe négativement, suivi du temps d'électrolyse, puis la densité de courant et enfin la température. Les différentes interactions présentées sur cette diapositive indiquent que l'interaction la plus signifiante est celle qui lie la concentration initiale en tyrosine à la densité de courant. Pour élaborer le modèle de second ordre ayant pour objectif d'optimiser les paramètres par le biais du tracé des courbes de réponse et les surfaces de réponse et les courbes isoréponses, nous avons complété la matrice du plan complet à 2 niveaux par ces 8 essais en étoile. Le modèle élaboré est le suivant. Donc, un optimum de 98% peut être atteint pour une température de 40 degrés, une concentration de 10 mg par litre, une densité de courant de 15 mA par cm² et un temps d'électrolyse de 70 minutes. Nous avons également validé notre modèle par l'expérience en fixant les paramètres opératoires à une concentration de 10 mg par litre, une densité de 10 mA par cm², un temps d'électrolyse de 70 minutes et une température de 40 degrés Celsius. Donc les rendements obtenus sont pratiquement identiques. Nous passons maintenant à l'élimination d'une autre molécule d'origine pharmaceutique qui est le kétoprophène. Donc les intervalles des variables, les valeurs des variables en valeurs réelles et codées sont présentées dans ce tableau. La matrice des expériences du plan factoriel du second degré est la suivante. Le modèle qui décrit parfaitement le processus s'écrit sous cette forme, est obtenu, bien sûr. Le tracé du diagramme Pareto nous a permis de classer les paramètres par ordre d'importance. Nous avons la densité de courant en premier qui influe positivement. On voit ici sa cinétique. Donc on remarque que l'élimination, ou bien la dégradation du kétoprophène augmente avec l'augmentation de la densité de courant. En second, nous avons la concentration initiale en kétoprophène qui influe négativement. Donc la cinétique de dégradation du kétoprophène diminue avec l'augmentation de la concentration initiale en kétoprophène. Et enfin, nous avons le pH. Donc, dans cette figure, nous avons présenté la concentration résiduelle en fonction du temps pour différents pH de 4, 7 et 10. Donc, on remarque ici que l'augmentation du pH augmente l'élimination du kétoprophène. Donc, l'optimisation des paramètres par le tracé des surfaces de réponse et les courbes isoréponses nous a permis d'obtenir un rendement de 97% sous ces conditions suivantes. Nous avons également validé notre modèle par l'expérience. Donc, sous ces conditions, nous avons obtenu une dégradation totale du kétoprophène. Donc, avant d'entamer l'élimination des polluants testés en système batch dont le pilote conçu, une étude hydrodynamique a été réalisée. Donc, la fonction de distribution des temps de séjour a été réalisée expérimentalement pour différents débits de la solution, pour différentes distances interélectrodes.
Un logiciel appelé The Residence Time Distribution Program a été utilisé afin de modéliser l'écoulement dans notre réacteur. Donc les résultats obtenus, nous avons obtenu le logiciel a permis d'assimiler notre modèle par une association d'un réacteur à écoulement piston suivant d'un réacteur ouvert parfaitement agité disposé en série. Donc là, contenant la superposition des fonctions distribution des temps de séjour expérimentales et celles simulées par le modèle, nous avons remarqué que cette combinaison est adéquate. En se basant sur cette combinaison, nous avons pu déterminer un modèle mathématique exprimant la concentration en fonction du temps. On passe maintenant à l'élimination des molécules dans le pilote. Donc on commence par la cinétique d'élimination du colorant. Nous avons testé le paramètre distance entre électrodes pour 2 concentrations et 3 distances interélectrodes. Donc tout comme le système batch, une période de latence et une diminution suivie d'une diminution exponentielle. Donc d'après les résultats obtenus, nous avons constaté que la distance interélectrode n'est pas significative dans le domaine choisi. L'autre paramètre qui est la densité de courant, nous avons réalisé des expériences en variant la densité de courant entre 5 et 15 mA par centimètre courant pour différentes concentrations. Donc tout comme le système Bosch aussi, la densité de courant augmente avec la cinétique d'élimination du colorant augmente avec l'augmentation de la densité de courant. Donc nous avons aussi testé l'effet du débit de la solution. Donc nous avons réalisé des expériences avec 3 débits et 2 concentrations. Donc nous avons remarqué que la diminution du débit favorise l'élimination du colorant. Quant au paramètre pH, celui-ci n'est pas significatif dans le domaine choisi. On passe maintenant à l'élimination de la tyrosine et le kétoprophène par électrocoagulation dans le pilote. Il y a lieu de rappeler que seules les conditions optimales ont été testées. En ce qui concerne la tyrosine, un rendement de 85% est obtenu sous les conditions optimales, ce qui concorde avec les résultats obtenus dans le système batch, un rendement de 98%. Donc le suivi de la concentration résiduelle de la tyrosine par HPLC a confirmé que l'élimination de la tyrosine suffit sous sa forme moléculaire. En ce qui concerne le kétoprophène, donc un rendement de 50% est obtenu sous les conditions optimales, alors que celui-ci dans le système batch est de 100%. Donc contrairement à la tyrosine, le kétoprophène ne s'élimine pas sous sa forme moléculaire, car on voit sur les spectres HPLC qu'une molécule phi apparaît avec un temps de rétention d'environ 5 minutes. Pour finir, une comparaison des résultats expérimentaux aux résultats déterminés à partir du modèle hydrodynamique, on remarque ici que les résultats ils concordent les deux résultats concordent et simule parfaitement ce qui se passe dans le réacteur. Donc, quel que soit le paramètre considéré et la molécule testée. En conclusion, ce travail avait pour objectif l'étude de l'élimination de polluants des industries textiles et pharmaceutiques par le procédé d'électrocoagulation. Pour ce faire, des études préliminaires ont été réalisées en système batch afin de suivre l'élimination des polluants cibles et de mettre en évidence les paramètres ayant une influence significative sur ce procédé. Comme les résultats obtenus se sont avérés très satisfaisants et afin de traiter des quantités plus importantes en solutions polluées, nous avons mis au point une installation pilote comportant un réacteur électrochimique de plus grande capacité. Ce pilote a été testé pour étudier la cinétique de dégradation du colorant et pour tester l'élimination de la tyrosine et du kétoprophène dans les conditions optimales déterminées en batch. Les résultats de cette étude ont permis de tirer les conclusions suivantes. Pour le colorant, donc le rendement de son élimination est proportionnel à la densité de courant et la température, ce qui n'est pas le cas pour la concentration initiale.
L'optimisation des paramètres opératoires sur l'élimination du colorant a conduit aux valeurs optimales suivantes. Sous ces conditions, l'électrocoagulation a permis d'éliminer 99% du colorant au bout de 5 minutes d'électrolyse. Le colorant ne s'élimine pas sous sa forme moléculaire par le procédé d'électrocoagulation. La forme de la cathode n'a pas d'effet sur l'élimination du colorant. Donc, la faisabilité d'un couplage électrocoagulation-traitement biologique pour l'élimination du colorant a été prouvée. En effet, un taux d'abattement en carbone organique dissous de 65% a été obtenu au bout de 16 jours de traitement biologique avec une solution pré-traitée par électrocoagulation pendant 20 minutes. Le couplage électrocoagulation-traitement biologique peut être une alternative efficace permettant de traiter d'une manière signifiante les solutions polluées par les colorants. En ce qui concerne la tyrosine, par le biais d'un plan factoriel complet à 2 niveaux, l'élaboration d'un modèle de premier degré simulant le rendement d'élimination de la tyrosine en fonction des paramètres opératoires a permis de classer les paramètres les plus influents par ordre d'importance, la concentration initiale en tyrosine en premier, suivie de la durée d'électrocoagulation, puis la densité de courant et enfin la température. De mettre aussi en évidence l'interaction la plus importante qui est l'interaction qui lie entre la concentration initiale et la densité de courant. Le second modèle élaboré en utilisant un plan composite centré a permis d'optimiser notre procédé d'électrocoagulation. Un rendement de 98% a été atteint dans les conditions suivantes. Concernant le kétoprophène, la même étude a été réalisée pour l'élimination de l'anti-inflammatoire kétoprophène par électrocoagulation. Le modèle de second degré postulé décrit parfaitement le processus de son élimination. L'analyse Pareto a révélé que la densité de courant est le paramètre le plus important suivi de la concentration initiale en kétoprophène, puis le pH. Les conditions optimales permettant d'éliminer 97% du kétoprophène au bout de 30 minutes sont les suivantes. Avant d'entamer les résultats ou bien de présenter les résultats obtenus dans le pilote, il y a lieu de présenter les points importants de l'étude hydrodynamique. Donc cette étude nous a montré que notre réacteur peut être assimilé à une association d'un réacteur à écoulement piston et un réacteur agité ouvert disposé en série et que le modèle développé simule parfaitement ce qui se produit dans le réacteur électrochimique de grande capacité. Les résultats de l'étude ont montré que les conditions optimales déterminées en batch sont applicables dans le pilote pour l'élimination du colorant et de la tyrosine, mais pas pour la molécule de kétoprophène. En guise de perspective, il serait intéressant surtout pour le pilote de revoir la géométrie du réacteur électrochimique afin d'éviter l'apparition des courts-circuits et minimiser les volumes morts, tester des solutions contenues des mélanges de polluants puis des effluents réels, approfondir la compréhension de l'élimination de ce type de polluants par électrocoagulation, tester d'autres électrodes, par exemple l'aluminium, approfondir l'étude du couplage électrocoagulation, traitement biologique. Sur ce, je termine. Merci pour votre attention. Je vous rends la parole, Madame la Présidente.